Chose. Merci à la presse, bien entendu, sans laquelle aujourd'hui nous n'aurions pas d'informations et pas de capacité d'action. Et c'est quand même une question qu'on doit se poser. Merci aussi aux lanceurs d'alerte qui prennent beaucoup de risques et qui sont encore aujourd'hui, je le crois, pas assez protégés. C'est une question que je pose notamment à l'ONG Oxfam, parce qu'il y a peut-être là aussi des choses à faire. Une remarque et puis des questions. Monsieur Burnhauser, vous parliez d'optimisation en disant, après tout, c'est un droit, hein, tant que c'est pas illégal. Moi, j'observe juste que la semaine dernière, pour justifier la réforme de l'assurance chômage, on pointait les précaires en disant, mais ils optimisent, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et là, c'est normal. Vous voyez ? Donc, il y a un petit peu ce deux poids, deux mesures dans le discours. Alors, je ne pointe pas votre discours en particulier, mais le discours général. Et je crois que là, il y a quand même un problème extrêmement fort et qui touche, je crois, la capacité, effectivement, de faire société. Car il y a certaines qui s'extraient de leurs obligations, de leur rôle, comme tout le monde, de participer à l'effort public pour faire société. Il y a quand même là, on le voit, un état de violence dans notre société, de certains qui s'autorisent tout cela. Et aujourd'hui, où cela a été noté, 4 millions de nouveaux vulnérables dans notre pays. Je voulais juste noter cela. On a beaucoup débattu en 2018, notamment autour de la loi présentée par M. Darmanin, M. Dussopt, la société de confiance. Nous avions à l'époque, et je m'en souviens très bien, posé un certain nombre d'amendements sur notamment la question du fait de réprimer les intermédiaires. Donc ça a été rejeté à l'époque. Donc je vois que peut-être qu'en réalité l'administration fiscale trouverait que c'est une bonne chose. Aussi des propositions pour inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit qu'il y a une société qui arrive, on ne sait pas trop pourquoi, hop, ce n'est plus à l'administration fiscale de démontrer qu'il y a montage problématique, mais c'est à la personne qui a fait le montage de justifier pourquoi il avait pris ce chemin-là. Ce qui, je pense aussi, serait une source de facilitation pour l'administration fiscale. Donc, je pose aussi cette question en termes de quoi faire et comment faire pour avancer, puisque on le voit, la loi de 2018 qui devait régler tous les problèmes ne l'a pas du tout réglé. Et on le sait aussi, nous n'avons cessé de le dénoncer. Il y a certes une augmentation des moyens, notamment techniques, avec le data mining, dont nous a beaucoup parlé, pour faire en sorte que l'administration fiscale ait davantage de moyens techniques pour aller au bon endroit. Mais nous n'avions non plus pas cessé de dénoncer le fait que, finalement, quand on regarde le nombre d'enquêtes menées, elles sont toujours d'un même nombre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche pas à avoir un service public qui corresponde aux besoins, c'est-à-dire au nombre de gens qui fraudent, mais on se dit, on peut faire tant d'enquêtes, on va se contenter de ça. Et on voit quand même, dernière question, qu'il y a une baisse du montant récupéré par l'État, alors même qu'on observe que finalement, comme cela a été dit, à chaque nouvelle loi, cette industrie tellement inventive, qui innove sans arrêt, elle trouve de nouveaux moyens pour certains et certaines de s'extraire de leurs obligations de solidarité et de justice.